L'Afrique change. Les routes se multiplient, les immeubles poussent comme des champignons, les ports s'agrandissent. Mais regardez bien les panneaux, les ouvriers, les ingénieurs, un nom revient toujours. La Chine. Et si je vous disais que pendant que le monde regarde ailleurs, la Chine est en train de redessiner l'Afrique? En silence? Bienvenue dans ce documentaire. Comment la Chine contrôle l'Afrique sans faire de bruit. Tout commence par l'économie. Depuis le début des années 2000, la Chine a investi plus de 150 milliards de dollars en Afrique. Elle a construit des hôpitaux, des routes, des barrages, des stades, des aéroports. Mais attention, ces projets ne sont pas gratuits. Ils sont financés par des prêts chinois, souvent à des taux préférentiels, mais avec des conditions strictes. Et quand un pays n'arrive pas à rembourser, il cède des ressources stratégiques ou des infrastructures en garantie. C'est ce qu'on appelle la diplomatie de la dette. La Chine ne se contente pas de construire. Elle exploite. Pétrole au Nigeria et en Angola, cuivre en Zambie, cobalt en RDC, terres agricoles au Mozambique. La Chine est aujourd'hui le premier partenaire commercial de l'Afrique. Mais très souvent, les bénéfices de ces richesses repartent vers Pékin, pas dans les poches des Africains. Et pire, les contrats sont souvent secrets, sans contrôle du peuple. Dans certaines villes africaines, il y a désormais des quartiers quasi exclusivement chinois. Les entreprises chinoises amènent leur propre main-d'œuvre, leur matériel, et parfois même leur nourriture. Résultat, peu d'emplois créés pour les locaux. Dans l'éducation, la Chine développe des instituts Confucius, où des milliers de jeunes apprennent le mandarin et la culture chinoise. Une influence douce, mais redoutablement efficace. Certains pays commencent à réagir. Des citoyens dénoncent des projets opaques, des dettes étouffantes et un manque de bénéfices concrets. Le Kenya a failli perdre le contrôle de son port de Mombasa. Au Congo, les contrats miniers sont de plus en plus critiqués. Mais dans d'autres pays, les gouvernements ferment les yeux, attirés par les milliards chinois. Alors, que faire? Refuser l'aide chinoise? Ce n'est pas si simple. L'Afrique a besoin d'infrastructures, d'emplois, de développement. Mais ce qui manque, c'est la transparence, la souveraineté et la vision long terme. Des pays comme le Rwanda, le Botswana ou le Ghana tentent de mieux négocier, de diversifier leurs partenaires et de former leurs propres ingénieurs, leurs propres entrepreneurs. La Chine ne crie pas. Elle construit. Elle prête. Elle influence. En silence. Et si l'Afrique ne prend pas conscience de ce qui se joue, alors elle risque de se réveiller un jour, étrangère sur ses propres terres.